Salut, coucou, c'est moi. Alors, juste avant de commencer, le machinima de fin d'épisode abordera une thématique pas très joyeuse. Détail en description si vous avez pas peur du spoil. Salut les gars, vous allez bien? Alors moi ça va, et en fait je suis mort de rire parce que je viens de voir ce vampire en train d'approcher de chez nous. Et ce vampire c'est pas n'importe qui en fait, parce que bon, j'ai une partie personnelle qui a un legacy, et c'est l'un de mes enfants. Bon, officiellement parlant en fait je suis la génération 3 et nourrisson dans mon legacy personnel, et elle c'est un des personnages de la génération 2, c'est pas mon héritière, c'est son grand frère qui a été mon héritier. Voilà, et donc en fait, et elle pour le coup c'est vrai qu'elle a été transformée en vampire, et j'ai mis ma famille du legacy dans ma save effectivement. Par contre, ce qui est bizarre, en fait, c'est que cette tenue n'existe pas. Je l'ai jamais habillée comme ça va pas, il y a aucun style. Mais donc je me demande, est-ce que vous pensez qu'elle vient chez nous? Oh non, elle venait pas chez nous, Aileen nous a snobé. Tharpthenic. Nopa. Yanobo. Et aujourd'hui, je vous avoue que je ne sais pas quoi faire en jeu. Donc, la roue sert à ça. Alors, tournons la roue. Et voyons bien quel événement elle va nous réserver. Oh, faire un petit boulot, ça peut être marrant. Je sais pas si ça prendra tant que ça, mais on peut regarder les petits boulots, effectivement, pourquoi pas. Est-ce qu'on lance un deuxième au cas où? Si c'est trop chiant, on le fera pas, on a déjà eu un résultat. Une fête, franchement, l'idée que Charo organise une fête alors qu'il a une femme enceinte chez lui, c'est parfait. On va faire ça, un petit boulot et une fête. Alors, on trouve les garçons en train de discuter. Et donc, vous voyez que, bon, Kartik est un peu triste parce qu'il pense quelqu'un qui... Mais sinon, il parle, et je pense qu'il parle un peu de la grossesse, l'air de rien, de ce qu'ils en pensent. Et je pense que Kartik, alors c'est pas que ça le rend triste de voir son pote pas investi, en fait il est triste pour son pote qui soit aussi dégoûté. Donc vous pouvez voir que Zoala est très triste, hein, parce que pareillement elle, on me déteste, ça me rend triste, et ça alors bon, c'est soit avec le gamin là de la dernière fois, Eric Loden, ou avec Charo, vous voyez que la relation est beaucoup plus rouge qu'avant. Ici par contre il y a toujours beaucoup d'amour entre eux. Et également, bon j'ai mis ça avec le débogage, mais elle est triste évidemment de la réaction de Charo qui est tout à fait indigne. Hein. Car vous avez compris, elle est avec l'épisode précédent, le cas est assez extraordinaire, c'est un cas qui existe vraiment, je l'ai pas inventé pour le coup, mais je crois qu'il y a 20 cas documentés dans le monde. Mais de manière générale, on estime qu'une naissance sur 400 de jumeaux est concernée par cette question. Et sachant qu'on a 1/40e des naissances qui sont des jumeaux, vous faites 40 x 400, alors ça vous fait en tout 3 zéros après 16. Ça fait donc 16 000. Une naissance sur 16 000 qui est concernée. Ce qui, comme ça, j'ai l'impression que ça fait pas si peu. Ou en gros, une femme peut tomber enceinte de 2 hommes différents. Si effectivement, il y a 2 ovules qui finissent par être fécondés. Et ça doit être le cas de Zoéla ici. Qui, donc d'ailleurs, a une envie avec Kartik qui est de essayer de faire un bébé. Oh my god, I choked on something! Ma belle. Ma belle, je pense que là, d'accord, il y en a 2, c'est assez. Alors, pas pour de vrai dans le jeu, on s'entend, hein. Avec le monsieur 47 heures, j'ai juste mis enceinte de Charo. Mais en fait, je la ferai accoucher d'un enfant, puis le deuxième, on le fera juste après, avec le monsieur 47 heures, etc. D'ailleurs, vous voyez que lui, il est énervé, voilà. J'ai triché, mais énervé de tout ce qui est grossesse. Et je pense que Charo, aujourd'hui, il en peut plus, il veut se casser. Et il veut pas rester dans cette maison. Et donc, il va chercher un petit boulot aujourd'hui. Trouver des petits boulots, vas-y. Oui, j'ai mis niveau 3, alors c'est bon, t'inquiète, on peut faire on va faire le petit boulot de mixologie alors. Pas parce qu'on a besoin d'argent, hein. Vous voyez qu'on est très bien financièrement là, quand on est un meeting flouze. Toi en attendant mon cher Kartik, est-ce que tu veux pas aller récupérer peut-être... Oh, il y a Angela, c'est toi qui la connais, ouais, attends, tu vas la draguer un peu. C'est un bromance génération Charo. Enfin Charo, c'est aussi un personnage, vous avez compris ce que je voulais dire. Tiens, si on essaie d'embrasser Soulgi en introduction, comme ça, on la croit, elle vient à peine d'arriver, et coucou ma belle, embrasse-moi Soulgi. On l'accueille en slip, tout va bien. Ça passe, ça, Angela. Oh, si on met que move. Tant qu'elle est là, écoutez, on perd pas de temps, hein. Et Zoéla, c'est toi ma belle qui va devoir payer nos factures qui sont à 7000 simflous quand même, hein. On n'a pas de petites factures, donc l'argent, on est riche, mais pas tant que ça. Bon, lui, il va à son petit boulot. Bon courage. Même si on t'aime pas, t'es le méchant de cet arc-là. Franchement, t'es le méchant de cet arc. Bah, je pense qu'elle va peut-être jouer un peu aux jeux vidéo. Je me demande s'il n'y a pas un mode qui permettrait d'avoir plus de jeux vidéo. C'est trop mignon.
T'attendais à ce qu'il fasse des dingueries, mais c'est trop mignon pour l'instant, en tout cas. Bon, bah, j'ai rien dit, là. C'est bon, c'est plus mignon. Si vous voulez tout savoir, Angela est très habile des pieds. Voilà, je veux dire ça comme ça, c'est horrible. Concentrons-nous sur Zoéla. Elle est trop mignonne. Je l'aime trop, Zoéla. Vraiment. Quelqu'un appelle Kartik. Un rencard. Au restaurant Nordhaven. Bah, Angela, désolé, hein. Le rencard nous appelle. Moi, je suis le jeu, d'accord? Quand le jeu nous dit, j'y vais. Voilà. On reprendra nos activités fétichistes plus tard. Alors c'est moi ou il a pris des bras? J'ai l'impression que j'avais pas fait aussi musclé moi. Ok, et sinon Maria se pose la question, c'est elle, voilà. C'est celle avec qui d'ailleurs Kartik, occurrence, fait crac-crac dans le générique. Voilà, que vous avez vu en ce début d'épisode. Après les trailers 52, on peut essayer de prendre une table. Est-ce que j'ai le courage? On va demander une table, voilà. Elle pour le coup créée par Simsopop, hein, pas du tout par moi. J'ai juste un peu cécifié. Regardez comment elle est classe, elle s'est changée, elle s'est mise en tenue classe, elle et nous on est là dans notre vieux débardeur. On n'a pas une plus jolie tenue? Est-ce que c'est mieux? Oui, c'est peut-être un peu mieux que son débardeur. On va la charmer. L'objectif c'est que ce rencard se passe bien après tout, hein. Mais oui, mais c'est bête en fait, je trouve que les rencards comme ça dans les Sims 4, quand c'est les autres qui nous proposent et pas nous qui les créons, c'est beaucoup plus fun à jouer. En fait, c'est un peu comme dans les Sims 3. Faut faire des interactions et si vous en faites assez, ça se passe bien. Et c'est vraiment mieux que leur truc avec plein de tâches à faire. Je sais qu'on peut choisir sans objectif, mais on n'a pas l'or, ce qu'on fait ça. Technique de drague. Après, nous, on va commencer à commander pour la table. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Nous, on n'est pas à mes classes, hein. Donc, je pense, ouais, chaud et fumant, c'est le choix du chef, on va prendre ça. Et on va dire la même chose pour la dame. Non, en vrai, je trouve que sa vibe, elle prendrait chaud et fumant, tu vois. Alors, en repas, alors nous, on est un gros mangeur, hein, fatalement, on est un sportif, alors je nous vois mal prendre une entrée. Elle, pourquoi pas, du pain pita avec de l'houmous. Moi, j'adore le houmous. Et nous, alors, est-ce qu'on prend le homard thermidor, le choix du chef? J'ai envie de prendre la carpe. En plus, il y a un bon niveau de cuisine, il pourra la refaire. En plus, on a faim, mais c'est parfait, on va bien manger. On va reprendre la conversation en prenant une pause sexy. C'est comme ça qu'on communique avec les gens. Poser une question risquée. Et faire crac-crac dans un public, est-ce que ça te parle? Ça a l'air d'aller, donc je pense que si on fait une manger, ma foi, on verra si t'es aussi agile comme j'ai là avec tes pieds. Horrible. Non, mais en vrai, il y a des toilettes qui sont grandes. Oh, ils sont mignons, c'est le couple de Tomarang. Oh, ah, gousi, mes icônes LGBT. Ils font tout seuls, je ne dois rien faire, c'est merveilleux. Mais il faut quand même que je fasse, parce que faut moi le moodlet, enfin pas le moodlet, mais le petit pop-up où elle dit « Ah, Sankar est de mieux en mieux !» Elle vient faire la commande et « Ouais, madame, il est quand même 16h20, hein. On a attendu longtemps. Hein. » Tiens, envoie un baiser, reste pas là, rien faire. Oh, Brigitte Macron, qui est au restaurant, en train de tromper Charo, avec Juniper Grove, mais elle est pas mariée aussi. Mesdames! Ah, on a eu du moins. Elle aime pas la peinture, tu vas me faire croire? Je sais pas de quoi il parlait. Oh, il est en train de penser à Zoéla. Et il est en train de dire, je suis quand même vraiment chanceux d'être marié à Zoéla, vraiment en train de draguer. Alors qu'il pense à ça en draguant une autre femme. Est-ce que vous pensez que ça veut dire que Kartik, peut-être, il voudrait commencer à se poser, et avec Zoéla, et abandonner sa vie de fuckboy? Oh là 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 là! Oh là là, Kartik, l'évolution de personnage qu'on n'avait pas vu venir. Peut-être qu'il sera pas un persil responsable. Et on est servi. Merveilleux. Bon, en 1h en temps sim, c'est pas si peu, mais quand même. Allez, bon appétit, messieurs. Enfin, messieurs. Monsieur et mademoiselle. 92 simflouz et une œuf de pourboire avec Charo. Charo n'a pas été un barman ordinaire. Il a été un artiste, un animateur et un ami. Les invités de la fête sont restés agglutinés autour de lui pour admirer sa dextérité, écouter ses blagues et bien entendu voir ses créations. Ça donne une très bonne image du client et Charo s'est beaucoup amusé. Quelle fête fantastique. Ok, maintenant que on a mangé le repas, c'est l'heure de payer Maria. Horrible. Ah, mec, move, allez, oui, pas Brigitte. Maria, tu commences pas à vouloir partir. Je le savais. Non, bah écoute, vas-y, elle part. Faut savoir aussi prendre des signes. Bah écoute, vraiment, aller manger, c'est cassé. Hein. On va terminer le repas et l'addition. Et nous, on rentre la queue entre les jambes. Bah tiens, visiblement, on rentre en même temps que Charo, alors on va pouvoir pour l'embrasser, ma foi. Après tout, c'est vrai qu'on est un trouble en théorie. Hein. J'avais oublié. Bon, voilà. Bonjour mon pote. Qui n'a jamais embrassé son pote, hein? Zoéla, pendant ce temps, elle est toujours très triste. Ma pauvre Zoéla, franchement, elle mérite tellement mieux que ces garçons. Encore pour Kartik, il est en Redemption Arc. Je vais pas juger. Ah là là, bah, vas-y, rejoins la partie, ma belle. Elle est si belle! Oh mon Dieu, Zoéla! Je t'aime tellement! Ma princesse! C'est toi le personnage principal! C'est pas Kartik, c'est pas Charo, c'est toi! Ah ouais, non, on va montrer ton visage quand même. D'ailleurs, je pense qu'il faut qu'on commence à bouger un peu les choses, non? On va commencer à manquer de place.
C'est ça le truc. Vu que les bébés arrivent, je pense que il faut leur laisser cette chambre. Surtout que Zoéla a déjà infesté de posters. Et d'ailleurs, Zoéla, si tu veux par exemple partie frénésie des fêtes, ce que tu peux faire, c'est lire un manga. Par exemple, ici, t'as Full Metal Alchemist. Fais-toi plaisir, ma belle. Fais-toi plaisir. C'est un mode de Channel for Sims. Et vous pouvez voir d'ailleurs que vraiment, hein, c'est c'est vraiment les scans du manga. Bon, il y en a pas une infinité, on s'entend, mais c'est comme pas mal. Et lui, il a très envie de faire crac-crac. Il pue. Bon, attends, on va te doucher. Tiens, ma foi, est-ce que je vais pas te doucher avec ton pote, vas-y. Ouais, même son hygiène, elle est pas au top. Elle est trop belle. Je sais, je vous saoule, mais elle est vraiment trop belle, quoi. Malheureusement, elle est triste. Oh, Soezo, ma petite Sozo d'amour. Encore 19 jours de tristesse. Bon, ça durera pas 19 jours, Zoéla. Tu peux me faire confiance. Ça ne durera pas 19 jours. Quelle virilité, quelle masculinité. Non, en vrai, ça veut rien dire. On peut être masculin, ma foi. Et LGBT, ouais. Mais ouais, je pense que c'est vrai, ils ont vraiment gonflé. Parce que comparé à Charo, par exemple... Et je pense que Charo, il en a rien à faire, il va organiser une fête. Maintenant, là, 21h20, Zoéla, elle est enceinte. Rien à foutre, il a décidé que... En fait, il a décidé de faire ses responsabilités, hein, dire j'en ai rien à faire, écoute, je vais faire comme s'il n'y avait rien. Quand le bébé sera là, on avisera bien après tout. Et Kartik, alors il est gentil, mais il est irresponsable, donc... Et je dirais, ah ouais, cool, une fête, trop bien. Et Zoéla, elle dira rien, la pauvre. Oh, il a fait une indigestion, Kartik. Oh là 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 là. Attendez, à la rigueur, vu que Kartik a mal au ventre, on va peut-être pas faire une fête classique. Par contre, vous voyez qu'en dessous, là, j'ai ce qu'on appelle une sex party. Si j'organisais ça et que, ouais, Charo ramenait des gens juste pour faire crac-crac avec eux. Donc, l'autre, c'est nous. En invité, ma foi, Brigitte, j'imagine. C'est de voir avec qui on a du rose ou qui on trouve très attirant. Enfin, en plus, Jackson, c'est moi qui écris. En fait, je fais le prénom trop stylé, mais c'est en le disant à haute voix que je me rends compte, c'est juste le prénom Jackson. C'est nul. Ou à la rigueur, on vire Lydie, et à la place, on ramène Rose la boubou. Ouais, la boubou. Caméra opérateur. Il a prévu de se lancer sur OnlyFans, lui aussi. Non, on va pas faire ça, on va pas. Il y a pas de caméra opérateur, personne filme. Instable avec la boubou. Là, on y va tous les trois, en bande. Kartik, toi, de mon côté, est-ce que t'as pas... De ton côté, pas du mien, heureusement, tu peux vomir. Par contre, non, pas dans le salon. Vraiment, je vais insister là-dessus, mesdames et messieurs. On a encore une culotte à récupérer. Et nous, pendant ce temps, on bosse, hein. Est-ce que je sais jamais comment faire pour contacter le restaurant et me faire rembourser? Coucou, c'est le mode du montage, j'ai pas trouvé. Voilà. Jackson avec Brigitte. Non mais on est censé faire tous ensemble. Rejoignez-nous les copains, c'est mieux. Écoutez, ils ont fini à côté, donc ma foi, Charo est parti les rejoindre. Mais alors Kartik, s'il te plaît mon grand, c'est à toi de récupérer la culotte. On compte sur toi. Et puis Kartik, je le vois se dire, ma foi, écoutez, tant qu'on est là, mesdames, est-ce que quelqu'un est intéressé? Regardez, on a une autre culotte, et celle de Brigitte. En même temps, je veux pas dire, il est vraiment beau, Jackson, hein. Franchement, j'ai cook, hein, quand je l'ai créé, hein. Je veux pas dire, mais vraiment, il est beau. Elle est en train de le gronder, ou... Oula, Zoéla, ma belle. Peter, tu lis. Alors, t'es une actrice à vie, je veux bien le croire, mais ma belle. Le livre, tu le poseras plus tard, c'est pas grave, Zoéla. Non, vraiment, il est beau. Et Kartik, il les échange, comme l'une puis l'autre, comme une vieille paire de chaussettes, c'est terrible. Et toi, belle Zoéla, en attendant, s'il te plaît, va manger et survie. Bon, enceinte, je sais qu'elle peut pas mourir, hein. D'ailleurs, épisode 3, avouez que je vous ai bien eu. Enfin, je sais pas, je vous ai bien eu, hein. À base de, oh là là, Zoéla, elle meurt pas alors qu'elle est enceinte. Le problème, c'est qu'elle a même pas le lit où dormir, la pauvre Zoéla. Les deux chambres sont... Quoi que non, je crois que la chambre de Kartik, la chambre des enfants, c'est bon, non? Oui, il y a que Brigitte qui est sur le PC. On n'a pas récupéré la culotte. On l'avait même pas dans notre collection, celle-là. Mince alors, hein. Je veux juste à dire que les garçons, ils apprennent rien, hein. Ils sont tous les deux à deux, hein, dans Rose la boubou. Ils ont pas compris que... Faut qu'ils aient combien d'enfants, hein? Les pauvres petits laboubous, témoins de la débauche de cette maison. Je vous promets que la génération 2 sera moins débauchée. Pas moins folle, mais moins débauchée. Et eux, ils vont encore partir faire crac-crac, je les vois là en train de... Mais bon sang, Jackson et Brigitte, ils sont vraiment tirés l'un par l'autre, je pense, hein. Il faut tout le temps, ils commencent toujours à crac-crac tout seul, comme ça. Ma foi, c'est terminé. Alors, on va terminer, c'est la fin, voilà, faut pas y passer tout l'épisode. Oh, on a une clotte à récupérer. Ouais. Alors maintenant, s'il te plaît, Charo, tu vas aller tâcher des clopes. Parce que si t'en as plus, je vais souffrir. 3e trimestre, elle peut accoucher à tout moment maintenant. Alors Charo, quand tu fumes, tu peux toujours cligner des yeux, tu peux toujours t'habiller. Il apprendra jamais. Je pense que Kartik a quand même envie, l'air de rien, de passer un peu de temps avec Zoéla. Se reposer ensemble, tout ça. Ah oui, qu'elle entre en matière. Non mais les gars, dans l'autre sens, c'est elle qui est enceinte, c'est pas le contraire, ah là là. Ma miniature, elle m'a dit va te faire foutre. Tu vois, si en attendant, c'est quoi, va faire un peu de fitness, hein. Voilà, ils sont trop mignons comme ça, mes amours. Oh là là, ils sont trop beaux. Enfin, surtout Zoéla, à vrai dire. Non mais je sors d'où ce bruit, je vais canner. Mets cette colère dans ton sport, tu me diras, ça te fera du bien.
Et je pense que Kartik, lui, il va commencer à aménager la chambre pour les enfants à venir. Par contre, je pense que là, on est en train de réchauffer, mais on va peut-être mettre sur plus frais pour le chauffage. C'est toi à côté de Zoéla et parle-lui. Tu sais, hier, quand j'étais en date avec une autre meuf, j'ai pensé à toi et je me suis quand même dit que c'était spécial quand même ce qu'on avait. Oh, Lydie qui appelle Charo pour lui dire « Alors, je sais que ça va te sembler dingue, hein, à cause de notre amitié et tout, mais bon voilà, tu me plais. Fou, voilà, c'est dit. Alors, est-ce que tu aimerais qu'on sorte ensemble un de ces jours ? C'est fantastique, j'ai vraiment envie de passer plus de temps avec toi. Et ouais, bien sûr, raisonnant en rencard, super ça. Tiens, et maintenant, je veux bien que s'il te plaît, Zola, que tu prennes une photo en souvenir de la grossesse qu'ils ont vécue. Oh, il faut que je prenne des photos des deux potes ensemble. Hein. C'est quand même le concept d'un bromance. Comme ça, la génération 2, quand ils verront ça, ils pourront se dire oh non, Chopin. Ah là 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 là. Non, il n'y en a qu'un seul qui sera un incel, rassurez-vous. Je vous ai dit, la génération 2, on n'est pas... Bon, on sera moins dans le crac-crac, mais est-ce que ça veut dire qu'on sera une génération calme ? Vraiment non, hein. Tiens, et d'ailleurs, Kartik, tant qu'à faire, prends des photos de Zoéla, parce qu'elle est tellement belle qu'il faut l'immortaliser. Bah, pourquoi il le fait pas ? Tu vas me dire qu'il n'y a pas de place, c'est ça ? Bah, vous allez là où il y a de la place, enfin. Oh là là, on est dans les Sims 3 pour vraiment avoir aucune autonomie à ce point. Oh là là, il a mal parlé des Sims 3. Et j'aime bien les Sims 3. J'aime beaucoup les Sims 3, mais la vérité, c'est que ça a ses défauts. Et je vais même vous dire, alors frappez-moi, si vous voulez, les bébés, sans parler des nourrissons, je parle bien des nouveau-nés, sont meilleurs dans les Sims 4. Oui, je l'ai dit, d'accord, dans les Sims 3, ils sont chiants. Voilà, je le dénonce. Oh, trop belle. Oh, elle est magnifique, ma princesse. T'es une star, Zoéla, une star. Mais regardez-moi, Zoéla, elle est là. Trop belle comme ça aussi. Mais qui peut s'asseoir à sa table? Alors, Zoéla ma belle, je vais faire un doigt d'association, je t'en prie, vas-y, hein. Parce qu'elle est belle et généreuse. En plus, elle est généreuse, vous vous rendez compte? Des jouets pour les anciens. Elle est enceinte, elle pense aux jouets de ses bébés. Et maintenant, elle veut regarder une émission de cuisine. Alors, Zoéla, tu sais quoi, ma belle? T'es la star de cette maison. Tu regardes l'émission de cuisine. Et on est d'accord, il vient de faire son sport et c'est pas grave, il vient de grossir. Je suis pas fou, c'est ces machines qui les font grossir en fait, c'est les CC. Bon, il est crevé. Un pissou et au dodo. Enfin, un caca, si tu veux. Et là, vous pouvez voir que Zoéla, elle est très mal à l'aise. Et pourquoi? Ça commence, ça y est, elle est en train d'accoucher. Et c'est le moment, si vous voulez bien, du machinima. Allez, salut, à la prochaine. Les premières contractions de Zoéla furent très douloureuses. Bien sûr, Kartik paniqua d'abord, mais dès qu'il le put, il s'empressa de soutenir sa femme, du mieux qu'il le pouvait, pendant que Charo dormait. L'accouchement s'est fait à domicile. Zoéla fait de son mieux pour donner la vie à ses enfants. Elle peut tenir le premier-né dans ses bras, mais pas le deuxième. Elle le savait. La dernière chose qu'elle ferait sur cette terre serait donner naissance à son deuxième fils. Alors elle le fit, mais au péril de sa vie. Elle mourut, laissant derrière elle Chosobro et Kosa immense, comme dernière trace d'elle au monde.